Salut à tous et à toutes, bienvenue dans Pen and Game. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo déboîtage. Qu'est-ce qu'on va déboîter cette fois-ci? On unbox ça, l'île au trésor. L'île au trésor, c'est un jeu de Marc Paquin et de Vincent Dutré pour les illustrations. Donc Marc Paquin pour la mécanique, Vincent Dutré pour les illustrations. C'est illustré par Matago. C'est à partir de 10 ans et plus pour des parties de 45 minutes et de 2 à 5 joueurs. Alors, quel est le principe de l'île au trésor? Eh bien, l'île au trésor, c'est très simple. Si vous avez déjà joué à Dracula, l'excellent La Fureur de Dracula de Edge, mais qui dure quand même 4 heures, eh bien, c'est un peu le même principe. Sauf qu'au lieu d'aller chercher Dracula dans son antre, de le pister, on va en fait chercher le trésor de Long Silver, que lui-même a caché dans un endroit de la carte. Et lui est en prison, et il va nous donner des indices, vrais ou faux, sur où se trouve le trésor. Et au bout d'un certain nombre de tours, il va sortir de prison et commencer à chercher lui-même le trésor. C'est un jeu dans lequel un joueur joue Long Silver, les autres jouent les autres pirates qui cherchent le trésor, et c'est un jeu mi-coopératif, mi-compétitif, c'est-à-dire qu'on va coopérer tous ensemble, mais à la fin il n'y a qu'un seul gagnant, donc celui qui trouve le trésor. Et très important, c'est un jeu sur lequel on va pouvoir dessiner avec des Velleda. Voilà, le plateau est un peu en mode Velleda, et on va dessiner des cercles, des endroits avec le compas, tirer des lignes pour savoir à peu près où est le trésor, au vu des explications de Long Silver. Et passons tout de suite au déboîtage. Alors, je vais faire... Voilà, comme ça. Ça marche, hein, c'est fou. On fait comme ça avec les ongles, et quand on passe le doigt après, ça marche. Voilà, c'est une petite tips si vous voulez enlever du plastique. Je vous livre cette petite tips incroyable. Toujours, hein, le même problème, ouvrir, enlever les boîtes. Alors, on a la règle du jeu. Très belle, vraiment illustrée avec des illustrations donc, de Vincent Dutré, des photos du plateau de jeu bien sûr, des illustrations de bateaux, de goélettes. Non, c'est pas des goélettes d'ailleurs, c'est des 3 mâts plutôt, des 3 mâts à voile carré. Il y a l'air d'avoir pas mal de choses au niveau du plateau. Bon, il y a quoi? Il y a 5, 6, 10 pages. Une dizaine de pages, donc une règle qui devrait être pas trop difficile à comprendre. De saut des pirates, donc c'est avec ça qu'on va marquer, que Long Silver va marquer les éléments du plateau, un peu comme à Dracula avec les villes. Là il va marquer les endroits où il va dire des choses. Est-ce qu'elles sont vraies? Donc là il y a 5 avec un V, c'est-à-dire véritable vrai, et 6 même. Un point d'interrogation, ça voudra dire qu'il peut mentir ou dire la vérité. Et comme le sceau est face cachée, on ne sait pas s'il a menti ou s'il a dit la vérité. Un coffre à monter, le fameux coffre au trésor, j'imagine. Des petits jetons avec des actions. Un déplacement gratuit de 7 miles. Le trésor n'est pas dans ce quartier. Le trésor n'est pas dans ce château. La princesse n'est pas dans le château. Ça vous rappelle quelque chose? C'est normal. Des petites cartes. Bon, je connais absolument pas le jeu, hein. J'ai jamais joué, c'est juste un copain qui m'en a parlé. Il m'a dit, vas-y, fonce, ce jeu est super. Donc j'ai foncé. Voilà. J'avais une petite réduction sur Philibert, un bon de réduction de 30 € qu'il fallait que j'utilise. Donc du coup, j'en ai profité pour acheter celui-ci. Voilà, vraiment des cartes magnifiques. Alors très fragile, très fragile. Pas fragile, mais c'est du carton, hein. C'est pas de la cartonnette dure comme à Catan, et c'est pas du plastique non plus. C'est vraiment très joli en tout cas le bord des dessins. Ça c'est la piste d'évolution comme à Dracula. Donc j'imagine qu'une fois qu'on arrive au-delà des 5, 6, 7 des 7 premiers trucs, on pousse le reste et on dévoile la carte qu'il a cachée, s'il a dit la vérité ou s'il a menti. Donc on a de Friday, donc de vendredi, il y a un peu ce bilinguisme, de vendredi jusqu'à dimanche d'après, donc on a 12 jours, non, qu'est-ce que je dis, n'importe quoi, 16 jours pour trouver le trésor. À partir du moment où on arrive à un certain seuil, Long Silver sort de la prison
et peut chasser lui-même son trésor. Donc là, il faut le suivre pour savoir où il est, mais c'est plus compliqué parce que dès qu'il y arrive, ben, il le gagne. Et donc ça, c'est pour 3 à 5 joueurs, et pour 2 à 5 joueurs, et 2 à 4 joueurs, pardon, on a 18 jours pour trouver le trésor. Voilà. Là, la fameuse carte, qui est aussi magnifique, vraiment très très belle. Alors il y a deux, elle est réversible, je sais pas si c'est important, peut-être, c'est peut-être pour jouer à 4 et à 5, enfin à 2, 4 et 3, 5, ou alors pour autre chose, je ne sais pas. Et puis il y a tout le matériel qui va nous permettre de tracer des traits, avec le compas, des petites maps que chaque joueur aura pour avoir son propre avis de où est le trésor. Plus j'imagine la map de Long Silver avec l'endroit où lui l'a caché, puisqu'on a des petites, très magnifiques d'ailleurs, magnifiques petits écrans qui nous permettent de cacher aux autres joueurs nos actions. Vraiment sublime. Oh là là, c'est... Regardez ça si c'est pas beau. Chacun est différent et... Ça marche pas. Il ne tient pas. Mais ils sont tous magnifiques, franchement, il n'y en a pas un qui est laid, quoi. Ils sont tous... Chacun aura ses préférences au niveau du décor, mais ils sont vraiment très beaux. Donc c'est des écrans qui nous permettent dont celui de Long Silver, et qui nous permettent de voir, pouvoir cacher aux autres joueurs notre avancée, avec un petit récapitulatif des actions de base et tout à l'intérieur. Enfin, vraiment très 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 bien fait. Ça, j'imagine que ça doit être les personnages. Ça, je ne sais pas ce que c'est. On verra bien. C'est collé. Voilà. Et tout le matériel pour pouvoir tracer des traits sur le plateau, tirer des lignes, entourer des ronds, voilà, puisque tout le plateau est là, et donc le trésor ne peut être que là, donc il faut trouver. Et Long Silver, je crois que sa prison elle est par là, un truc comme ça. Et donc voilà, donc en fait il faut trouver avant la fin du délai imparti. Et dans cette petite cache, pas mal fait, hein, pas un super thermoformage, mais quand même, ils sont pas trop foutus de nous parce qu'il y a 2 boîtes, donc on peut, enfin il y a 2 espaces, donc on peut quand même ranger des choses, on va dire assez raisonnablement. Ah, ça me ressemble plus. Moi j'ai fait pour le faire rentrer. Voilà. Donc on a les feutres, un pour chaque joueur. On permettra de dessiner sur le plateau puis d'effacer. Les pions, très jolis d'ailleurs, magnifiques les pions, vraiment un par personnage. Ça je ne sais pas ce que c'est. Ah bah ça doit être d'autres pions qu'on doit positionner. Ah oui, effectivement il y a les trucs, donc ça doit se positionner dessus, sur les petits galets là. Et ça nous permettra peut-être d'avancer dans la quête du trésor. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai hâte de postasser les règles pour pouvoir vous en présenter un petit découvrage, parce que ça a l'air vraiment d'être un jeu... Là pour le coup je me lance complètement au hasard, hein. Je ne savais pas du tout que ce jeu existait, et puis un ami m'a dit mais putain ce jeu il est excellent, et comme il m'avait déjà conseillé le très excellent Subterra, dont j'ai acheté depuis les 3 extensions, et ben je me suis dit banco, fonçons, découvrons ça. Et donc j'ai hâte de m'y mettre et de lire ça et de pouvoir vous présenter un petit découvrage. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce pour encourager la chaîne, à partager bien sûr sur les réseaux sociaux, très très important aussi. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver en cours de route, là elles sont en montage. Donc soit cette vidéo arrivera avant, si je la remonte plus rapidement, soit elle arrivera après. Mais voilà, j'avais fait un peu de temps où j'étais pas trop là, pas trop présent. Mais il y a pas mal de choses qui arrivent, vous allez voir ça. Notamment un petit featuring avec un ami qui fait aussi des vidéos, qui s'appelle Furious Cucumber, que vous connaissez peut-être. N'oubliez pas, l'univers est un univers de jeu, alors jouons.